Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de la présence de Dieu, cette présence qui amène la paix, et combien parfois il est difficile de la vivre au quotidien. Psaume 84 nous dit ceci, au chef de chœur, un psaume des Coréites, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Ô que j'aime tes demeures, éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis, je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, près de tes autels, éternel. Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui nous protège, veuille regarder celui qui, par ton onction, tu as établi, fais-lui bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous la tente des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde la bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Voilà un passage, donc un psaume plus exactement, qui nous parle de la paix de Dieu. Et il commence avec une dimension presque poétique. Dans les premiers versets, il nous est parlé de « J'aime ta demeure, éternel Seigneur des armées célestes, je languis, je soupis, éternel, après tes parvis, le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid. » Lorsque tout va bien, lorsque tu as eu de bonnes nouvelles, notre cœur est propice à voir des petits moineaux et des hirondelles voler autour de nous. Notre cœur est propice, vous voyez, au verset 1, il dit au chef de chœur, un psaume des Coréites, à chanter avec accompagnement de la harpe. Lorsque tout va bien, on n'a pas besoin de nous sortir la harpe est déjà dans notre tête et dans nos pensées. Lorsque, eh bien, les choses vont comme vous voulez, prennent la direction que vous désirez, alors là, la harpe, vraiment, on n'a pas besoin d'un orchestre autour de nous, on se fait notre orchestre tout seul. On est joyeux, on est chantant, on languit, on soupire après les parvis de l'Éternel. Notre être entier crie sa joie. Bien sûr que c'est facile à vivre quand tout va bien. Laissez-moi vous dire ceci, c'est que la paix de Dieu, et c'est ce qui nous est dit dans dans l'épître de Jean, que la paix de Dieu, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais moi je vous la donne d'une façon extraordinaire, d'une façon particulière, qui fait que vous n'avez pas besoin que votre cœur se trouble et de ne pas laisser votre cœur s'alarmer. La paix de Dieu, c'est une paix extraordinaire qui fait que tu peux vivre les hirondelles, tu peux vivre les moineaux, comme il nous est dit dans ce verset 4, en toutes circonstances. Et je crois que c'est une réalité que nous avons besoin de saisir en tant qu'enfants de Dieu, pas simplement de saisir, mais de vivre. Et vous allez me dire, oui, mais pasteur, c'est parfois tellement compliqué, en fonction des circonstances que l'on vit au quotidien, en fonction des combats
des nouvelles que l'on apprend pour sa famille, pour sa santé, pour son époux, pour ses enfants, pour ses finances. Mais je crois réellement en une paix de Dieu qui est plus forte que tes circonstances. Je crois en la paix de Dieu qui est plus grande que tout ce que tu peux traverser, que toutes les tempêtes que tu peux traverser. Notre Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus que nous connaissons, n'est-il pas celui qui dormait au fond de la barque alors que la mer était agitée? Notre Jésus dont nous parlons là n'est-il pas celui qui marchait sur l'eau alors que la tempête était là prêt à balayer comme un fétu de paille la barque dans laquelle se trouvaient les disciples? C'est en ce Jésus-là que nous avons mis notre espérance. Et ce Jésus-là, il est la source de la paix. Ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances. La paix que nous avons, que nous devons vivre, expérimenter en tant qu'enfants de Dieu, mon ami, n'est pas une paix qui doit dépendre des circonstances, mais au contraire, cette paix, eh bien, elle vient de Dieu. Et c'est cette paix qui va influencer, qui va changer, transformer l'atmosphère qui est dans ton cœur. Mais finalement, ayant dit tout cela, comment est-ce que l'on parvient à cette paix? C'est une question de positionnement. C'est une question de, de où se trouve ton cœur. Verset 5, le psalmiste va dire « Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. » C'est-à-dire en fonction de là où tu habites, en fonction de là où se trouve ton cœur et tes pensées, tu seras en capacité de louer ou non. Il va dire « Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur ils trouvent des chemins tracé en fonction de là où tu vas puiser ta force, eh bien tu vas vivre la paix ou non. Même et ensuite il va dire, verset 7, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. C'est-à-dire que la paix de Dieu, la paix que tu reçois d'en haut, la paix qui est en Jésus-Christ, la paix que tu trouves en chérissant la présence de Christ au quotidien, c'est cette paix finalement qui va transformer la vallée des larmes en une oasis. Cela signifie que c'est ta paix qui va changer les circonstances, qui va changer les situations. C'est ta paix qui va influencer, qui va impacter, et non le contraire. Je ne suis pas impacté par les circonstances, mais la paix de Dieu en moi impacte mon environnement, change l'atmosphère, change les circonstances. Et je sors ainsi de mon état de victime, de ma situation de victime, et je me mets dans une position de vainqueur. Et là, eh bien, vous voyez, c'est quelque chose qui est parfois progressif, parce qu'il dit au verset 8, d'étape en étape, leur vigueur, c'est-à-dire que la vigueur, la force de ces hommes et de ces femmes qui étaient dans la vallée des larmes, eh bien, petit à petit, leur vigueur, leur force, leur courage, leur paix, leur joie, elle s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Où en es-tu? Que ressens-tu là, en ce moment, dans ton cœur? Vous savez, je crois que lorsque nous sommes abattus, n'ajoutons pas à notre abattement de la culpabilité. C'est normal, parfois, d'être abattu. C'est normal de se sentir parfois comme écrasé. Et lorsque nous nous sentons écrasés, laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas celui qui va venir rajouter encore un fardeau sur vous en vous culpabilisant. Mais au contraire, lorsque vous êtes fatigué, chargé, que vous n'en pouvez plus, Jésus est celui qui vient vers vous avec ses mains percées et qui vous rappelle que ses mains ont été percées par amour pour toi, qu'il ne t'a pas abandonné, que dans la vallée des larmes où tu te trouves, Jésus te dit, regarde à moi, et je vais te remplir à nouveau. Mais pour cela, il y a comme une démarche à faire de notre part. Et c'est ce que fait le psalmiste au verset 9, il va dire « Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière ». C'est intéressant, parce que le psalmiste ne dit pas simplement, lorsqu'il est dans la vallée des larmes, il ne dit pas simplement « entends ma prière », non. Avant de dire « entends ma prière », il dit « Éternel ». Et ensuite, à cette notion à ce nom éternel, d'éternité, de puissance, d'autorité, il va dire, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Vous voyez, il
resitue déjà dans son esprit, dans son cœur, dans ses pensées, qui est Dieu. Et c'est là que commence justement à se sécher nos larmes. C'est là, dès le moment où tu commences à déclarer que Dieu est le Dieu des armées célestes, il est l'Éternel des armées, c'est là alors que tu commences à transformer la vallée des larmes en oasis. Le problème n'est pas ce que tu vis. Le problème n'est pas la situation que tu es en train de traverser, mais le problème est la façon dont tu considères cette situation. Le problème est la façon dont tu crois que tu es seul dans cette situation. Le problème ne vient pas de la circonstance, mais elle vient du fait que dans cette circonstance, tu crois que tu es seul, tu as oublié de rappeler à ton âme, à ton cœur, à ton esprit que l'Éternel des armées, le Dieu des armées célestes est avec toi. Et lorsque tu réalises cela, alors tu vas dire derrière ensuite, entends ma prière. Mais celui à qui tu vas dire cela, ce n'est pas un petit Dieu, tu n'es pas orphelin, mais tu es en train de dire, tu as besoin de réaliser que tu es en train de dire à Dieu, entends ma prière, toi qui es l'Éternel des armées. Et ça change tout, bien-aimé. Le Dieu auquel tu t'adresses n'est pas un Dieu faible. Et je sais que tu le sais, mais je crois que c'est bon de le proclamer dans ces moments difficiles. Et d'ailleurs, la suite de ce psaume n'est pas une sorte de complainte ou de murmure. Non, verset 10, il va dire, « Toi, ô Dieu qui nous protège, veuille regarder celui que par ton onction tu as établi. » C'est-à-dire, il est dans une situation de faiblesse, mais il dit, toi Dieu qui me protège. Il se souvient que Dieu le protège. Il n'a même pas besoin de dire, Seigneur, protège-moi, parce que ça c'est une évidence. Ton Dieu est ton Père et donc c'est ton protecteur. C'est ce Paraclétos qui vient justement pour t'environner de sa sécurité. Tu es en sécurité avec Christ. Et nous n'avons pas besoin de dire, Seigneur, sois ma sécurité. Tu es ma sécurité. Et moi, j'ai besoin de le réaliser. Vous voyez, le problème très souvent, c'est que face aux circonstances, nous oublions de réaliser qui est Dieu. Et parfois, comment est-ce qu'on peut finalement le réaliser à nouveau? C'est en le déclarant de notre bouche. Déclare-le. Quand tu vas commencer à déclarer, tu vas voir que les nuages vont s'écarter petit à petit et la réalité de la parole, qui est la seule vérité à considérer, eh bien, elle va reprendre place dans ton cœur. Et je crois que pendant même que je suis en train de parler, si toi tu commences de ton côté à déclarer qui est ton Dieu, tu vas sentir tout de suite que la vallée des larmes est en train de se transformer en une oasis. Tu vas tout de suite sentir que la pluie d'automne, comme il nous est dit au verset 7, va venir justement recouvrir cette oasis de bénédiction. C'est ainsi qu'on passe de la vallée des larmes à la vallée de la bénédiction. Et cette vallée de la bénédiction, c'est la destination que le Seigneur a pour toi, a pour ta vie, a pour ta journée. Crois-le, mais ne te laisse pas aller, ne te laisse pas sombrer. Reprends-toi, ressaisis-toi et déclare, comme il est dit au verset 12, « L'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. » Déclare ces paroles pour toi. Reprends ce verset. Reprends même tout ce chapitre, psaume 84. Relis-le, mais ne le relis pas seulement. Approprie-toi ces paroles. Mets-les en action pour ta journée et tu verras que, encore une fois, cette vallée des larmes va être desséchée pour se transformer en une oasis de paix, de grâce, de bénédiction. Dans le nom de Jésus, sois béni.